Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Yoga with Clem. Je crois qu'on est au Q&A 80, là, épisode 80. Et c'est cool. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Moi oui, j'ai récupéré mon laptop. Je sais plus si je vous avais raconté que mon laptop était décédé juste à la fin du mois dernier. Le dernier, je crois mon dernier jour de travail. Voilà, il a connu une fin assez tragique, mais qui était vachement bien timée. Franchement, le timing était au poil parce que du coup, c'était juste avant mes vacances, donc j'avais plus besoin de mon laptop pour travailler. Donc c'était cool, dans mon malheur. Mais voilà. Donc là, il est revenu. Je l'ai envoyé à Lenovo et ils ont mis 3 semaines à me le renvoyer, mais bon, on va leur laisser le bénéfice du doute vu qu'il y avait Noël, il y avait le Nouvel An et voilà. Donc, mais bon, tout va bien, j'ai mon laptop et franchement, enfin, si vous avez déjà eu un laptop qui meurt dans vos bras, c'est un moment difficile. On se dit surtout, je me suis dit, merci le cloud. Heureusement que j'ai mis tout Yoga with Clem sur mon Google Drive, parce que sinon j'aurais été bien dépourvue une fois la bise venue. On va passer aux questions. On a quelques questions vachement cool aujourd'hui, encore une fois, et j'ai hâte de m'y plonger. Alors, la première question. Pourquoi c'est difficile de reprendre ses habitudes? Pourquoi tout à coup on se met à oublier quelque chose qu'on faisait tous les matins et ça redevient un truc de plus à faire? Et super question, excellente question. Et c'est super intéressant de voir tous les aspects de ce processus, du fait de se bâtir une habitude, une routine, et ensuite quand on doit faire une pause pour n'importe quelle raison, pourquoi c'est si difficile d'y revenir. Et on va voir qu'il y a plein de raisons pour lesquelles c'est difficile d'y revenir, et donc si ça vous arrive, ne vous flagellez pas, et en essayant voilà de comprendre un peu comment notre cerveau marche, on va pouvoir se faciliter un peu la tâche. De par leur nature, déjà, les routines se forment avec l'habitude. Donc, il y a un élan qui se crée quand on fait quelque chose régulièrement, avec toujours le même élément déclencheur. Donc, par exemple, je me lève, je vais me brosser les dents, et juste après m'être brossé les dents, je vais faire ma routine de yoga. Donc, on a cet élément déclencheur de se brosser les dents, qui fait que notre cerveau, jour après jour, se dit « Ok, on vient de se brosser les dents, donc maintenant c'est le moment de la routine de yoga, par exemple. » Donc toujours les mêmes déclencheurs, toujours les mêmes comportements. Donc la routine de yoga elle-même, on va, je sais pas, dérouler notre tapis, on va se mettre sur le tapis, on va lancer une vidéo, voilà. Donc c'est même comportements. Et puis les mêmes récompenses à la suite de ce comportement. Donc après ma routine de yoga, je me sens bien, je me sens accomplie. Et perso, je me prépare toujours mon café avant de faire ma routine de yoga, parce que je sais qu'une fois ma routine terminée, j'aurai mon café à la température parfaite et je vais pouvoir me poser, boire mon café, faire mon petit cours d'allemand, regarder mes messages, tout ça. Et c'est aussi une récompense en soi, en fait, d'avoir ce petit moment-là. Donc je me suis créé des récompenses pour m'aider à bâtir cette routine et à la faire tenir dans le temps. Et quand on interrompt cette routine, pour, encore une fois, n'importe quelle raison, peut-être que vous êtes parti en voyage, peut-être que vous êtes blessé, peut-être que quoi que ce soit, l'élan est brisé. Et on est sous le poids, l'effet de l'inertie. C'est-à-dire que c'est une fois, ouais, c'est comme une balle qui roule. Imaginez que vous poussez un gros rocher, il faut un gros effort. Je pense à Sisyphe pour si vous êtes Sisyphe, oui, c'est Sisyphe. Que vous poussez ce rocher, au début, il faut un gros effort pour le faire bouger, pour lancer cette routine. Et puis, quand on a une bonne inertie, une routine bien établie, ça prend de moins en moins d'efforts parce qu'il y a cet élan qui se crée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains considèrent même que c'est plus facile de faire du sport, d'aller à la salle de sport, par exemple, tous les jours, que de le faire 3 fois par semaine.
Parce que quand on le fait tous les jours, on peut justement avoir ces mêmes déclencheurs, ces mêmes comportements, cette même récompense, tous les jours, garder cet élan qui perdure jour après jour, alors que si on le fait 3 fois par semaine, on va avoir des matins où on se lève, on se brosse les dents, on fait pas notre routine, on brise un peu l'élan, on va faire autre chose, et c'est un peu plus difficile d'y revenir le lendemain. Donc voilà, c'est plus facile de garder cette routine quand on la fait vraiment tous les jours que quand on la fait 3 fois par semaine, une fois par semaine, et moins on la fait évidemment, plus c'est difficile, puisqu'il y a l'élan de l'autre côté. Et puis on a aussi des barrières psychologiques qui se mettent en place quand on interrompt une routine. On va procrastiner en fait. Dans notre tête, on va se raconter beaucoup d'histoires, et ça c'est notre fardeau à tous tout le temps. C'est toutes ces histoires qu'on se raconte dans notre tête. On va se dire que ça va être beaucoup d'efforts, par exemple, de se remettre sur le tapis, de faire du yoga, machin. Et honnêtement, je veux dire, je fais du yoga depuis plus de 10 ans maintenant. Je me raconte ces histoires-là aussi. En fait, le matin, quand je fais faire ma routine, donc je le fais avec des vidéos, et je visualise en fait ces vidéos quand je choisis la vidéo que j'ai envie de faire. Et je me dis, oh, ça a l'air dur, il y a beaucoup de postures debout et tout. Voilà, si je scrolle un peu sur la vidéo, que je vois ce qui m'attend, je me dis, oh, je sais pas si j'aurai l'énergie de faire ça et tout. Le matin, j'aime vraiment bien en faire le moins possible. Mais je sais aussi que ça me fait du bien de bouger un peu et d'avoir quelque chose d'un peu dynamisant le matin. Donc, je dois me battre aussi moi-même avec ces histoires que je me raconte. Mais j'ai cette conscience que ce ne sont que des histoires que je me raconte, que c'est du yoga, ça va pas être un effort insurmontable, et ça va me faire du bien et ça va me dynamiser. Donc j'essaye de contrer un peu ce discours intérieur, mais c'est une petite bataille aussi, régulièrement. Et des fois, je cherche même pas à batailler, et je mets juste une vidéo de yin, donc du yoga, où c'est juste des étirements passifs, et c'est bien aussi, mais c'est un peu moins dynamisant du coup. Du coup, voilà, on se dit, oh, ça va être trop d'efforts, ou bien on se dit, ah, je peux pas le faire parfaitement, idéalement, il faudrait que j'en fasse 30 minutes, mais je suis grave à la bourre, du coup, je pourrais faire 5-10 minutes, mais à quoi bon, voilà. Donc, on se convainc un peu de pas la faire, et on se dit aussi peut-être qu'on a beaucoup perdu de temps pendant notre pause, donc on va sûrement pas pouvoir la faire aussi bien qu'avant, on va avoir perdu en souplesse, oh, ça va être dur, voilà, et puis je vais pas réussir, et puis je vais me sentir nulle parce que je vais pas réussir aussi bien qu'avant, hein. Et voilà, donc plein de discours, j'ai pas envie de dire d'excuses, mais c'est ça quelque part, et de pensées intérieures qui font qu'on se convainc que ça va être trop dur, et que autant ne pas la faire. Il y a aussi évidemment le fait qu'une pause peut changer notre niveau d'énergie, ou bien il peut s'être passé donc soit que, je sais pas, par exemple, si on prend la pause qui a pu être faite pendant les vacances de Noël, si vous avez dû beaucoup voyager, ou bien qu'il s'est passé plein de choses stressantes, tout ça, vous n'allez pas être dans le même mindset, dans le même état d'esprit qu'avant la pause, quand vous faisiez votre routine plus régulièrement. Donc c'est plus difficile de se concentrer ou de trouver l'énergie pour une routine qui nous convenait bien avant. Donc il faut peut-être revoir sa routine, l'adapter. Et on a peut-être aussi potentiellement changé de contexte. Notre planning a peut-être changé, on a peut-être de nouvelles responsabilités. Donc je pense à peut-être un changement de boulot, ou à une grossesse, qui rendent le fait de faire passer notre routine en priorité un peu plus difficile. On a d'autres choses à faire passer en priorité. Et du coup, la routine, elle a pris un peu le backseat, quoi. Donc tout ça pour dire qu'il peut y avoir plein de raisons. Vraiment plein de raisons. Et c'est très important comme je le disais au début, de pas se flageller, de pas se dire, oh, je galère, je suis nulle, alors que c'est pas si difficile que ça de faire 10 minutes de yoga le matin, ou de faire une routine de je ne sais pas quoi. Mais c'est aussi important de pas se dire, c'est trop dur, alors je le fais pas. Voilà. Donc il faut pas se flageller. Moi, je suis toujours pour
compassion envers soi-même, mais je suis pour la compassion envers soi-même, mais fierce, quoi, dans le sens où on veut avoir de la compassion envers soi-même, mais on veut le mieux pour soi. Donc, vouloir le mieux pour soi, ça veut parfois aussi se dire, ok, toutes ces histoires que je me raconte, elles me servent pas, et je vais pas me dire oh pauvre de moi, c'est trop dur, alors je vais prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, ça veut dire ne pas faire d'efforts, ne pas me mettre dans une position inconfortable, tout ça. Non, 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 non. Des fois, prendre soin de soi, c'est se mettre dans ces positions inconfortables, c'est se dire non, ce confort à court terme, c'est vrai que c'est tentant, mais à long terme, pour ton bien, il faut y aller. Il faut faire les choses, même si c'est un petit peu dur. Écoute pas les voix intérieures, juste voilà, mets lecture sur ta vidéo de yoga, fais ta séance de yoga. Tu vas pas le regretter après, tu vas te sentir mieux, et on y va. Voilà. Et encore une fois, hein, c'est possible de se faire une routine adaptée à notre mode de vie, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. J'ai vraiment des clients à Yoga with Clem qui ont des vies très variées, très remplies, très riches, qui ont beaucoup de stress dans certains domaines de leur vie, et qui arrivent malgré tout à se faire cette routine et à trouver ce temps pour eux-mêmes, et ça leur donne de l'énergie. Et c'est ça qui est fou. J'en discutais avec une de mes clientes d'ailleurs cette semaine. Il y a des gens qui pensent que qui sont tellement dans le mixeur et c'est une expression qu'elle utilise que j'aime beaucoup. Elle avait l'impression, elle disait au début quand on a travaillé ensemble, elle avait l'impression d'être dans un mixeur, d'être complètement balayée de tous les côtés, envoyée de tous les côtés par le stress, par des responsabilités, et par un manque de temps, un manque d'énergie, un manque de tout. Et elle avait peur au début que le fait de rajouter une routine de yoga, de se créer cette routine bien-être, ça rajoute encore un truc de plus à faire, quoi. Et elle s'est rendue compte que non, en fait, quand on arrive à trouver quelque chose qui s'adapte à notre vie, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne du temps, ça nous donne de l'espace mental. Et voilà, donc c'est possible de se créer cette routine-là, et de gagner donc en énergie, en temps, en résilience au stress, en résilience à la douleur. Notre routine ne doit pas être vue comme un truc à faire en plus, mais vraiment comme quelque chose qui nous donne du temps, qui nous donne de l'énergie, de l'espace mental, d'aborder le reste de la vie avec un peu plus de joie et de sérénité. Donc, si vous avez du mal à le faire seul, allez sur yogawithclem.com ou contactez-moi via les infos dans les notes de l'épisode, et je me ferai un plaisir de vous aider à faire tout ça. Ok, question suivante. Une séance de muscu par semaine, ça sert à quelque chose à part le plaisir de se dépenser et se faire des courbatures? Ça me semble pas beaucoup en termes de rythme de sport, et pourtant c'est déjà énorme pour moi. Alors oui, même une fois par semaine, ça sert à quelque chose. Après, ça dépend de ce que tu cherches à faire, bien sûr. Ça dépend. Si tu cherches un gros changement au niveau de ton apparence, des gros biceps, des plaquettes de chocolat, des choses comme ça, tu risques d'être déçu. Parce que une séance par semaine de muscu, ce sera pas assez pour avoir vraiment un changement physique assez ouf. Mais tu peux quand même, je pense, avec une fois par semaine, commencer à avoir des choses qui se dessinent. Ouais, je pense que c'est complètement possible, surtout que je sais que tu fais du yoga aussi pas mal, donc tu dois déjà avoir un changement à ce niveau-là. Et pareil, si ce qui te motive, c'est de pouvoir soulever des poids de plus en plus lourds rapidement, ça va être compliqué si tu ne fais qu'une séance par semaine. Tu vas pas avoir une progression dans tes performances et dans ton apparence fulgurante. Donc tu verras pas de résultats spectaculaires en termes de prise de masse, tes performances augmenteront pas comme ça très très rapidement, mais tu gagnes bien en force, et
je compte même pas les bienfaits sur ta santé cardiaque, ton métabolisme, la prévention des blessures, ta santé mentale, tout ça. Donc la musculation, ça a des effets sur la santé de tes os, sur tes articulations, sur oui, la santé cardiovasculaire. Et puis la santé mentale aussi, le fait de pouvoir soulever des choses lourdes, de pouvoir faire des choses difficiles, c'est extraordinaire. Je suis même tombée sur une étude qui comparait l'impact d'1 ou 2 séances par semaine. Donc, c'était chez des adultes assez âgés, plutôt des seniors, la soixantaine, ils avaient. Et la différence entre 1 ou 2 séances par semaine, c'était minime. C'était vraiment, vraiment de l'ordre du négligeable. Les bienfaits que ces gens avaient étaient les mêmes, plus ou moins les mêmes, selon qu'ils faisaient 1 ou 2 séances de muscu par semaine. Mais encore une fois, l'objectif chez ces gens-là, c'était pas le bodybuilding, c'était pas de se construire une grosse masse musculaire, c'était de contrer les effets du vieillissement sur le corps. Et une séance, ça suffisait. Donc c'est super important de savoir ça en fait, et encore une fois de pas se dire, de pas écouter la petite voix intérieure qui te dit si je fais qu'une séance par semaine, ça sert à rien, autant rien faire. Non, pas du tout. Une séance par semaine, c'est infiniment mieux que 0. Et 10 minutes de yoga le matin, c'est infiniment mieux que 0. Et voilà. Donc, important hein, de se rappeler ça. Et je peux aussi parler de l'expérience d'un de mes clients qui avait pour objectif de réussir à faire des pompes. Et il est en fort surpoids et ça faisait que forcément il avait plus beaucoup de poids à soulever et ça lui rendait les pompes impossibles au début. Il arrivait, quand on a commencé, seulement à les faire debout avec les mains sur un mur, en se penchant un petit peu vers l'avant et en faisant les pompes contre le mur. Et rien que ça, je me souviens encore des premières fois qu'on a essayé ça, il le sentait très très rapidement que ses muscles fatiguaient. Et on a décidé du coup, comme c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, de les travailler juste une fois par semaine. Donc une fois par semaine, on se voit en séance de yoga 2 fois par semaine. Et donc tous les vendredis matins, on a une séance où je lui fais faire 2 séries de pompes. Et donc vraiment pas grand chose. Qu'est-ce que c'est 2 séries de 10 pompes par semaine? C'est vraiment minime, mais pas pour lui déjà, c'est infiniment mieux que 0. Et on est passé assez rapidement à des pompes sur les genoux. Donc avec les... Non, on n'avait même pas fait avec les mains un peu surélevées. On a fait les pompes sur les genoux et puis au début, il avait une amplitude de mouvement toute petite. Puis progressivement, cette amplitude de mouvement s'est agrandie. Et ensuite, on est passé à des négatives avec les genoux levés, etc. Donc en gros, voilà, on a vraiment progressé. Pas à un rythme incroyable parce qu'on le faisait qu'une fois 2 séries par semaine, une fois par semaine 2 séries. Et mais quand même là, ça fait 2 ans maintenant qu'on fait ça donc tous les vendredis. Et voilà, il fait ses pompes avec les genoux levés, comme il le souhaitait au début. Et puis il a une amplitude extraordinaire et ça lui fait un bien incroyable quoi. Donc même en les travaillant une seule fois par semaine, le gain de force est bien là, il est bien là. Et je parle même pas du bien que ça fait de se voir progresser, de se sentir devenir plus fort, de réussir quelque chose qui nous paraissait à l'époque a priori complètement infaisable. Comme je vous dis, au début, il était debout avec les mains sur un mur et c'était très très difficile. Et maintenant, voilà, il fait des séries de pompes. On a même augmenté le nombre de séries. Enfin bref, c'est ouf, quoi. Et l'effet sur la confiance en soi est fantastique et ça irradie sur tout le reste de la vie après, parce qu'on sait qu'on est quelqu'un qui peut faire des choses difficiles et réussir. Dernière question du jour. J'ai rarement des courbatures quand je fais du sport. Est-ce que ça veut dire que je gagne moins facilement de muscle que quelqu'un qui en a beaucoup? Alors, qu'est-ce que c'est les courbatures? Et pourquoi on en a déjà?
Je pense que c'est important déjà d'expliquer un peu ça, parce que si on ne sait pas pourquoi on a mal, enfin, les courbatures, c'est ces douleurs qu'on a après avoir fait une séance de sport en général, ou en tout cas qu'on a challengé un muscle d'une façon nouvelle. Parfois, ça peut être juste parce qu'on a tapé un sprint pour attraper notre tram, ou ça peut être parce qu'on a aidé un ami à déménager. Donc, des courbatures, on peut en avoir pas seulement quand on fait une séance de sport stricto sensu. Donc, quand on challenge un muscle d'une façon nouvelle, qu'on soulève un poids plus lourd que d'habitude, ou qu'on stimule le muscle de façon un peu différente aussi. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire ce qu'on appelle du low impact, donc par exemple la musculation, où vous soulevez un muscle, vous avez bien les 2 pieds au sol, vous prenez votre temps pour soulever des haltères, vous prenez votre temps, le temps, voilà, de soulever l'haltère, de la reposer, machin truc. Et que d'un seul coup, vous décidez de faire des efforts vachement plus explosifs, où vous allez sauter, par exemple des jumping jacks ou de la corde à sauter, tout ça, même si vous êtes super fort, que vous avez des gros muscles, vous allez avoir des courbatures parce que vous avez challengé le muscle de façon plus explosive, alors que d'habitude, c'est de façon plus statique, on va dire. Et donc, quand on challenge un muscle comme ça, qu'on lui fait faire quelque chose d'un peu différent, il va s'endommager en fait. Et on endommage les cellules, les fibres musculaires, et c'est quand elles se reconstruisent qu'on devient plus fort, plus résistant. Elles se reconstruisent, elles se renforcent, elles deviennent voilà un peu plus. Il y a plus de fibres qui se forment que ce qu'il n'y avait avant pour à l'avenir mieux aborder ce genre d'exercice. Voilà. Et pendant ce processus, le muscle s'enflamme. Il y a une inflammation qui se crée parce que quand on a endommagé le muscle, il y a des déchets qui se sont créés, des bouts de fibres, de cellules, et il faut bien les nettoyer, et c'est l'inflammation qui va aider à les nettoyer. Donc c'est cette élimination des déchets due à l'effort et la reconstruction des éléments endommagés du muscle qui vont causer cette douleur, qui vont causer cette inflammation. Alors, je suis pas experte en courbature, en prise de muscle, en musculation, tout ce que vous voulez. Mais il me semble quand même que le consensus, c'est que la présence ou non de courbature, c'est pas un bon indicateur de la prise de force, de muscle, tout ça. On est très inégaux, en fait, face aux courbatures. Perso, j'ai tendance à en avoir des très fortes et pour pas grand-chose. C'est terrible, et en même temps, j'aime bien les courbatures parce que ça me donne cette illusion d'avoir bien travaillé et de devenir plus forte. Alors que, comme je viens de vous dire, en fait, c'est pas vraiment lié, mais je me dis, quand même, j'ai un peu mal et tout ça. Ça me rappelle que j'ai fait ça, que j'ai fait ma séance, et ça me fait du bien. J'aime bien les courbatures. Jusqu'à un certain point. Parfois, c'est vraiment très handicapant. Mais je connais d'autres personnes qui en ont quasiment jamais, qui font du sport régulièrement, qui challengent leurs muscles de façon différente, tout ça, et qui n'ont pas forcément de courbatures, ou en tout cas pas très grosses. J'ai des clients qui, après chacune de nos séances, en ont, et des très fortes, et j'ai des clients qui en ont jamais. Donc, pourtant, ils progressent tous, ils prennent tous de la force, de la souplesse, je leur offre à tous une bonne dose de challenge bien adaptée à leurs besoins, mais voilà, on est très inégaux. Je pense que c'est un mythe de penser du coup qu'une séance n'est pas efficace si on n'a pas eu de courbature après. Mais comme dit, perso, moi j'aime beaucoup avoir ces courbatures pour me rappeler que j'ai fait cette séance et me donner cette illusion de me renforcer. Et c'est aussi un mythe de penser que le yoga n'offre pas suffisamment de challenge pour causer des courbatures, clairement. Et je pense que tous mes clients hochent la tête en entendant ça, parce que on a
Le yoga, c'est ce que j'aime beaucoup, en tout cas dans mon approche du yoga, c'est que je vais vous faire faire parfois des sauts, je vais vous faire faire du renforcement, je vais vous faire faire des étirements, je vais vous tordre un peu dans tous les sens pour justement donner plein de stimulations différentes aux muscles, pour les préparer à toutes les situations de la vie. Et qu'on soit vraiment renforcé dans tous les angles, toutes les amplitudes de tout, dans tout ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour éviter des blessures, les douleurs, les choses pas sympas, quoi. Donc, tant que vous vous assurez d'offrir à vos muscles une variété de stimulations pour les renforcer dans tous ces cas de figure différents, le corps sera prêt et conditionné pour toutes les épreuves de la vie, que vous ayez des courbatures ou non. Et je sais que c'est déjà le cas du coup pour la personne qui pose la question, puisque c'est mon client. Donc voilà, allez sur yogawithclem.com, allez dans les notes de l'épisode pour me contacter si vous le souhaitez, discuter de votre situation, on vous bâtira un plan au poil pour rendre votre corps plus résilient à la douleur et votre esprit plus résilient au stress. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, à bientôt.